Bonjour, c'est Amidoul et dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, vous qui êtes abonnés à mon blog et qui me suivez sur mon blog. Alors, avant de répondre à la question, j'ai apporté un peu de contexte sur les questions qui m'ont été posées et le format dans lequel m'ont été posées ces questions. Donc, ces questions étaient posées par Eric. Eric qui m'a aidé à animer, à co-animer un atelier il y a quelques semaines. Donc effectivement, j'avais animé un webinaire pour un groupement professionnel qui s'appelle IBA, donc un groupement de business analysts. Et j'avais organisé enfin j'avais l'intention d'organiser un webinaire et puis le président de l'association a proposé d'organiser un webinaire plus un atelier qui a suivi derrière. De là, je me suis mis à la recherche de personnes pour m'aider parce qu'effectivement les ateliers ou les séances qui sont organisées par le groupe IBR regroupent entre 80 et 100 personnes. Donc tout seul, je vais avoir un peu de peine à animer à plusieurs ateliers en parallèle. Donc je me suis mis à la recherche de personnes pour m'aider. Donc j'ai fait un appel à vous finalement, à vous, à la communauté des personnes qui me suivaient et qui font partie des abonnés du blog lessuperentrepreneurs.com. Et plusieurs personnes ont répondu présent à l'appel et m'ont aidé justement. Donc je les ai formés à l'atelier que j'avais l'intention d'organiser, donc les exercices, les modèles, etc. Et ces personnes-là m'ont aidé à organiser cet atelier, qui a eu du succès, donc j'ai récolté différents témoignages sur ce webinaire et je vous invite à aller les consulter directement sur mon blog. Donc vous allez sur le blog, vous cliquez sur webinar et vous aurez accès à cette sélection d'articles dans lequel vous avez le témoignage, mais également le replay, donc l'enregistrement de webinar, mais également les exercices que j'ai partagés, les exercices et les templates que j'ai partagés dans ce webinaire. Dans ce webinaire, j'expliquais particulièrement comment convaincre un investisseur ou comment parler à un financier, un directeur financier ou un business angel dans des termes qui lui sont appropriés. Donc voilà, on va dire l'entrepreneur, il a vraiment plutôt la manière de communiquer plutôt basée sur l'apprentissage, sur ce qu'il apprend ou sur son produit, autour de la solution qu'il a. Et l'investisseur, il va plutôt avoir un point de vue vraiment financier et financier en termes de retour sur investissement sur chaque franc qu'il aurait investi ou le temps qu'il aurait fait investir à ses équipes dans le cadre d'un produit donné. Donc, Eric a comme 5-6 ou je sais plus, je crois qu'il y avait une dizaine de personnes qui m'avaient aidé à animer cet atelier-là. Ont eu le courage, voilà, d'animer un atelier sur lequel il ne connaissait pas tous les éléments. Donc évidemment, c'était pas tout le monde n'était pas expert de la méthode Lean Startup ou expert des méthodes que je partage, mais avait accepté de faciliter cet atelier-là. Donc Eric s'est rendu compte suite aux échanges avec les différents participants qu'il y avait certains éléments desquels il n'était pas sûr, et suite à l'atelier, il m'a gentiment mis ces questions dans le fichier Excel que je partage dans l'exercice. Donc voilà, hop. Voilà, dans l'atelier, je propose aux participants de compléter dans l'atelier un exercice qui synthétise la théorie que je donne juste avant dans le webinaire. Donc avant encore de répondre aux questions, je vais rapidement passer avec vous sur ce fichier-là et l'objectif de ce fichier, et puis ensuite je vais répondre aux questions d'Eric directement dans cette vidéo. Alors, le fichier comprend quelques onglets que je propose aux participants de remplir ensemble. Donc il y avait environ 5-6 personnes par groupe, et la première étape était de formaliser l'idée. Donc sur quelle idée
allaient travailler ces participants. Donc ils avaient 5 minutes pour formaliser l'idée sur laquelle ils allaient travailler. Ensuite, donc il y avait un onglet pour définir l'objectif global d'ici 3 ans. Donc voilà, j'ai fait une analogie avec un système, une boîte noire ou une usine à clients, on va dire, où en entrée il y a des visiteurs qui connaissent pas votre système. À l'intérieur il y a une boîte noire et finalement à la fin en sortie il y a des clients heureux. Alors dans ce groupe-là, en tout cas dans le groupe dans lequel avait Eric, apparemment, alors attends, on va prendre le premier onglet. Donc c'était autour d'un assistant personnel virtuel permettant de réaliser des actes de réservation achat, plusieurs segments de population, plusieurs gammes de produits, version entreprise, version particulier, en commençant par la gamme entreprise. Ok, donc ça ressemble à une plateforme, ça ressemble à une marketplace. Alimenté avec du machine learning derrière. Donc voilà, ça c'est ce que je comprends du produit qui est proposé, ou qui a été l'idée qui a été avancée en tout cas dans ce groupe-là. Et l'objectif global, d'ici 3 ans avec ce produit innovant, c'est de générer 10 millions de francs. Donc la boîte noire, le système, l'usine à clients doit générer 10 millions de francs de vente, de revenus d'ici 3 ans. Avec un pricing, donc là on doit définir un pricing par année de 6 000 francs. Un pricing par année par client, ok. Ça veut dire que, alors ça semble plutôt à du B2B, donc évidemment, enfin plutôt à des prix entreprises. Donc on attend qu'un visiteur, donc ce serait probablement l'acheteur dans une entreprise, dépense 6 000 francs par année. 6 000 francs par année. Donc voilà, c'est le pricing de mon produit. Et ce qui veut dire que pour atteindre cet objectif de 10 millions de francs, j'ai besoin d'environ 1600 clients par année. Ok? Donc l'objectif c'est 10 millions par année, donc ça veut dire que j'ai besoin, avec un prix de produit de 6 000 francs par année, j'ai besoin de 1600 clients par année pour atteindre mon objectif. Ça c'est ce que dit ce premier onglet. Ok? Donc à partir de ce moment-là, donc c'est vraiment un premier reality check, c'est se dire ok, est-ce que mon objectif est cohérent? Est-ce que mon pricing est cohérent? Et puis est-ce que je suis capable de pouvoir acquérir ce 1600 clients par année? Est-ce que c'est raisonnable par rapport au marché, que je vise avec mon produit? Donc voilà, ça c'est un peu les questions qu'on se pose à la fin de ce premier fichier-là. Et donc les questions d'Eric là-dessus, est-ce que je les prends maintenant ou je les prends à la fin? On va les prendre à la fin. Donc voilà un peu l'objectif de cet onglet. Donc vraiment de faire une première projection et puis un premier reality check par rapport à notre marché, par rapport aux éléments concrets qui nous entourent concernant notre produit. Le deuxième onglet, voilà. Le deuxième onglet consiste... Ah non, on voit pas très bien. Tiens. Non, c'est juste une question de temps. Donc le deuxième onglet, l'objectif, c'est de se dire, ok, combien de temps va rester mon client? Combien de temps j'arrive à retenir mon client? Et qui vont donner des éléments intéressants par rapport, encore une fois, de la réalité de mon produit, des opportunités que j'ai réellement avec mon produit. Donc c'est un peu les premières questions qu'on va se poser pour analyser, pour pouvoir se projeter avec son produit. Donc, alors, ok, alors on était, donc on a trouvé, on était sur un business model donc de 500 francs par mois. Ok, donc si je reviens en arrière, on était à un pricing de 6 000 francs par année qui représente, donc si on divise 6 000 par 12, ça ferait 500 francs. Donc évidemment, parce que vu qu'il y avait plusieurs participants avec des pricing et des modèles différents, certains étaient avec des pricing au mois, certains avec des pricing au jour, certains pricing par année, pricing tous les 2 ans. Donc voilà. Donc pour simplifier, on a pris un pricing par mois sur lequel on pourrait appliquer ce modèle pour tout le monde. Donc le pricing de ce modèle basé sur l'onglet précédent
est de 500 francs par mois. Donc on a dit, encore une fois, je reviens, pour avoir mes 10 millions, si j'ai un pricing de 6 000 francs par mois, il me faut 1600 clients. Si du coup pour mes 6 000 francs, c'est un pricing, un business model de 500 francs par mois pendant 5 ans. Pendant 5 ans, ça me donne un lifetime value. Donc cette fois, je multiplie... Hop. Pourquoi j'arrive pas à accéder à ce truc-là? Parce qu'il est sûrement locké. Mais en gros, le lifetime value, ce sera mes 500 fois 12 fois 5. 500 fois 12 fois 5, ça représente 30 000 francs par client. Donc, une fois qu'un client rentre dans mon système, sa valeur est de 30 000 francs. Ce qui veut dire, si je divise donc mes 10 millions de francs par ces 30 000 francs, par ces c'est mes 10 millions de francs par mes 30 000 francs, ça représenterait 334. Ce qui me donne la cadence. Ça veut dire que une fois que j'ai atteint mon objectif de 1600 clients par année d'ici 3 ans, ben forcément, au bout de, vu que la fidélité qui a été définie dans le cadre de cet exercice, c'est 5 ans, ben au bout de 5 ans, j'ai des gens qui vont commencer à partir. Encore une fois, c'est une moyenne. Donc j'ai 300 personnes qui vont partir chaque année de mon produit, de mon usine à clients. Ça veut dire que forcément, pour rester à mes 10 millions de francs par année, j'ai besoin d'acquérir chaque année 330 francs chaque année. Ok, ça c'est ce que nous dit ce troisième onglet. Et c'est encore une fois, c'est un reality check. Donc ok, c'est une chose d'attendre 1600 clients une fois, et ça en est encore une autre de pouvoir acquérir de nouveaux 300 clients chaque année. Donc encore une fois, c'est un reality check, on s'arrête 30 secondes, et on se dit ok, est-ce que moi, j'ai une force de vente, j'ai des canaux d'acquisition qui me permettent d'acquérir 300 clients chaque année, 300 nouveaux clients chaque année. Est-ce que j'en suis capable? Donc encore une fois, là, c'est un reality check par rapport à notre business model et se dire que voilà, si c'est pas le cas, il faut peut-être que je revoie certains éléments par rapport à mon business model, que ce soit mon chiffrage d'objectifs, que ce soit mon pricing ou le temps de fidélité de mon client. Après, ça nous donne aussi un benchmark, c'est-à-dire que pour atteindre cet objectif, ce business model, il faut que moi et que mon produit, que mon système puisse être capable de maintenir un client pendant 5 ans, en moyenne. Donc voilà, ça, c'est ce que nous dit ce deuxième onglet. Évidemment, tout ça, c'est des éléments théoriques, donc sur papier. Mais comme on dit, tant qu'on n'a pas vérifié nos éléments de notre business model sur papier, il n'y a aucune chance que ça marche dans la réalité. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir certains éléments papier qui vont nous aider à nous projeter avec notre business model, qu'on va pouvoir ensuite confronter avec dans la réalité, avec une manière d'analyser les données aussi qui vont être en conséquence. Par exemple, encore une fois, je vais parler d'analyse de cohorte qui nous permet de bien suivre l'avancement de notre produit. Donc voilà, ça, c'est une question d'Eric sur lesquelles je vais revenir après. Ensuite, l'onglet suivant, c'est mon plan en 3 étapes. Ok. Qu'est-ce que nous dit ce système? Donc encore une fois, ce modèle se base sur les modèles qui sont avancés par les spécialistes et les experts de la Silicon Valley, qui disent que votre produit va passer par les 3 étapes suivantes. Donc par le Problem Solution Fit, Product Market Fit et le Scale. Je ne vais pas vous les lire parce qu'ils sont écrits là et vous devrez pouvoir le voir clairement à l'écran. Alors, qu'est-ce que nous dit encore le schéma que vous voyez là? C'est que selon Paul Graham, donc le fondateur de l'incubateur le plus connu de la Silicon Valley, Y Combinator, il dit qu'un produit innovant, un produit à fort potentiel, donc une startup à forte croissance, devrait avoir une croissance de x10 chaque année. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il dit. Donc on peut partir de ce principe-là, mais encore, on a la possibilité de choisir, de pouvoir modifier la croissance qu'on pourrait avoir ici. Bon là, malheureusement, le fichier, vu que j'ai pas Excel sur mon Mac,
je l'ai ouvert sur Dropbox et qui me permet pas de modifier tous les éléments. Mais voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est que je peux changer le multiplicateur qui est là, qui vient changer les nombres qui sont ici. Donc, qu'est-ce que nous donne ce modèle? Donc, on rentre nos 1600 clients qu'on aimerait atteindre d'ici 3 ans, et on divise par 10 hein, à chaque fois. Donc, selon ce modèle-là, hein, fois 10 pour passer d'une étape à l'autre. Et on sait que voilà, d'ici 2 ans, donc si on divise les 1600 par 10, ça veut dire que d'ici 2 ans, pour atteindre mon product market fit, il me faut 160 clients. D'ici l'année prochaine, il me faut 17 clients. Évidemment, avec le pricing de 6000 francs par an, 500 francs par mois pour qui achète sur mon produit. Donc voilà, un client avec un panier très très spécifique. Donc voilà, ça nous permet de définir l'objectif d'ici l'année prochaine. Donc ça nous permet de partir d'un objectif qui est vraiment très abstrait, très confus, très très large, hein, avec un pricing qui est également très large, un nombre qui est également très loin dans le futur, à un élément beaucoup plus précis, beaucoup plus concret et plus proche de nous. Donc voilà, mon objectif d'ici 1 an, c'est d'avoir 17 clients pour pouvoir prouver que j'atteins le problem solution fit avec mon produit. Alors ça répond à 2 problématiques, on va dire. La première, c'est quand vous parlez à des investisseurs, ben voilà, vous avez votre business model qui dit que vous devez générer tant par année pour atteindre l'objectif que vous prédisez. Mais en même temps, ben voilà, tout le monde est d'accord que c'est pas demain que vous allez atteindre cet objectif-là, que vous allez avoir des étapes intermédiaires, et ça vous permet de négocier avec votre investisseur ou votre directeur financier. Ben voilà, voici mon objectif d'ici l'année prochaine, et voici ce que je prévois d'atteindre, et de pouvoir ensuite discuter basé sur ce schéma-là l'avancement de votre produit. Donc voilà, où vous en êtes par rapport à ce modèle-là, ok? Donc voilà un peu l'objectif et on va dire le mindset à adapter dans le cadre de l'utilisation de ce fichier Excel que vous pouvez obtenir sur mon blog. Ensuite, vous pouvez aller encore une étape un peu plus loin. Ok, c'est-à-dire que là, on a vu que notre objectif, donc alors attendez, qu'est-ce que j'avais pris ici que notre objectif au Problem Solution Fit, c'est d'avoir 17 clients d'ici l'année prochaine. Donc on peut encore découper cet objectif-là. C'est-à-dire qu'on peut l'adapter, on aurait pu l'adapter même d'une manière hebdomadaire. Bon là ça fait un peu moins de sens parce que le chiffre est vraiment très bas, mais si on était sur un chiffre comme 170, disons qu'on avait déjà atteint l'étape Problem Solution Fit ou l'étape de 17 clients, on était plutôt par là. Le 167, on peut le diviser par 52 et se dire voilà, mon objectif, c'est d'avoir voilà 2 clients, 3 clients par semaine. Et puis de pouvoir se comparer ou de pouvoir se comparer avec les éléments concrets où est-ce qu'on se trouve par rapport à cet objectif-là. Donc voilà, ça c'est une étape dans laquelle on aurait pu aller, donc vraiment diviser l'objectif annuel en un objectif hebdomadaire. Ok. L'autre partie, le quatrième onglet, ce qui permet de faire, c'est se dire ok, donc 17 clients, c'est ce qu'on veut obtenir. Donc cette fois, on va rentrer dans la boîte noire et puis on va la décomposer et on va la voir de cette manière suivante, de la manière suivante. C'est-à-dire qu'ok, on a vu qu'on avait des visiteurs en entrée. Et cette fois, nos visiteurs, on va les faire rentrer dans notre usine à clients, donc on va acquérir des clients, donc on va avoir une étape d'acquisition de clients. On va les faire rentrer dans notre usine à clients. Ces clients-là, on va les activer. Quand on dit activer, c'est-à-dire qu'ils vont faire une étape déterminante dans le cadre de notre produit. Par exemple, dans le cadre de ce produit-là, vu que c'est un produit B2B, ça va être de signer un premier proof of concept, un premier trial. Donc ils vont rentrer, ils vont faire un essai de 3 mois dans le cadre de ce produit-là. Donc là, on va parler d'activation. Donc combien de personnes est-ce qu'on arrive à activer dans notre système, ok? Ensuite, ces personnes qu'on va activer, on va réussir à les transformer en clients, ok?
Donc c'est se dire, ok, les personnes qu'on a réussi à activer, on va réussir à les transformer en clients. Donc là, on va effectuer une transaction. Et là-dessus, on peut également calculer la rétention puis le referral, ok. Donc donc là, on peut vraiment suivre combien de personnes qui ont été activées finalement restent dans notre système. Et là, on va pouvoir comparer nos chiffres avec les prédictions qu'on a fait dans l'onglet valeur du client, ok. Et puis referral, donc combien de personnes viennent dans notre système via les clients qu'on a réussi à activer. Ça aussi, c'est des éléments qu'on va réussir à suivre, ok. Évidemment, dans la première partie, en début, on va se concentrer sur, on va dire sur une espèce de funnel simple, ok. Donc là aussi, on va faire une estimation. Donc voilà, moi je pars du principe que j'arrive à avoir une acquisition, un taux d'acquisition de 20%, un taux d'activation de 20%, un taux de conversion de 20%. Et de là, on va réussir à se dire que voilà, à partir de 17 clients, avec un tel taux de conversion, j'ai besoin de 80 personnes que j'arrive à activer dans notre système. Et du coup, il me faut 2000 personnes que j'arrive que j'ai besoin de pouvoir toucher, que ce soit en faisant des calls, soit vers la pub via Google ou autre, que j'arrive à toucher pour pouvoir obtenir mes 17 clients. Donc voilà. Qu'est-ce que nous permet de faire de ce modèle? Ça nous permet de partir d'un objectif large et global comme 10 millions de francs d'ici 3 ans, avec un pricing de 6 000 francs et 1600 clients d'ici 3 ans, à un objectif qu'est-ce qu'il vient de faire? Un objectif de 2000 clients à pouvoir simplement à amener sur la plateforme. Donc là, par exemple, ça va être 2000 personnes. Je dois appeler 2000 personnes, ok? Et voilà, on peut encore une fois diviser ces 2000 par 50 et se dire, ben voilà, moi il faut que j'appelle 50 personnes par semaine pour pouvoir atteindre cet objectif. Et ça nous permet d'avoir des éléments concrets sur lesquels se baser pour avancer dans notre produit. Et encore une fois, l'objectif évidemment, tout ça c'est théorique, mais pouvoir benchmarker notre produit dans la réalité par rapport à ces estimations qu'on a faites, et puis de les adapter si nécessaire dans l'avancement de notre projet. Donc voilà ce que nous permet de faire ce modèle et nous permet justement de pouvoir négocier et expliquer à un investisseur notre avancement basé sur ce schéma-là. Ok ? Donc voilà un peu, en gros, en synthétique, ce que je partageais dans le cadre de ce webinaire. Et je vous invite encore une fois, comme je vous ai dit, vous avez accès à ce webinaire que vous pouvez déloquer, accéder directement via mon blog en cliquant sur webinaire ici et replay. Et en saisissant votre nom et prénom, vous pouvez accéder à la vidéo du webinaire et les exercices que je viens de vous montrer. Maintenant, on va repasser sur les exercices, sur les questions que nous ont posées Eric. Donc voilà, donc la première question d'Eric, c'est sur le deuxième onglet. Il demande, est-on obligé de toujours prendre à la 3e année? Alors, comme on vient de voir, c'est surtout un état d'esprit en fait, quand on complète cet exercice-là. Et se dire, bah voilà, c'est pas un forecast qu'on est en train de faire ici, ok? C'est pas un business plan pur et dur qu'on est en train de faire ici. C'est vraiment plus un outil de travail qu'on est en train d'adopter pour pouvoir avoir des éléments de réflexion supplémentaires sur les actions qu'on va prendre. Donc c'est vraiment un outil qui est orienté vers l'action. Donc on peut se projeter plus loin que 5 ans, on peut se projeter plus proche, donc on peut se projeter à 2 ans, mais voilà, 3 ans, c'est le modèle qui a été proposé via les différents cours que moi-même j'ai suivis autour de ces outils-là. Et puis il propose une projection de 3 ans qui finalement est découpée dans une manière assez logique ici dans les plans de 3 étapes,
Mais évidemment, dans la réalité, peut-être que ça va vous prendre plus de temps pour atteindre le product market fit. Donc c'est vraiment, ce document-là, c'est vraiment au départ. Et si vous voulez, ben, dès la première année, en fait, vous allez avoir, quand vous allez avancer dans ce produit-là, ben, vous allez avoir des éléments beaucoup plus concrets, beaucoup plus réels par rapport à votre produit-là. Donc, moi, j'ai envie de dire, ben, il faut pas trop se prendre la tête, hein. Prenez 3 ans, Eric, prends 3 ans dans le cas de ton produit-là, dans le cas de ton produit, démarre avec cet élément-là, et puis au bout d'un an, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, ben, tu vas voir concrètement ben, où est-ce que tu en es par rapport à tes objectifs, et tu vas pouvoir revoir ben, tes objectifs par rapport à ça. Et finalement, tu vas dire, bah, finalement, il va pas me falloir 3 ans pour atteindre mon objectif, mais il va peut-être m'en falloir 5. Mais ça, c'est des choses que tu vas voir plutôt au fur et à mesure de l'avancement de ton projet. Pareil, année calendaire ou année comptable, ça, c'est des éléments, c'est des éléments, on va dire, accessoires. Parce que, comme je t'ai dit, c'est plutôt un outil de pouvoir qui vont t'aider à prendre des décisions. Donc c'est plutôt se dire ok, on est juin 2019 ou 2021, juin 2021. Bah c'est d'ici 3 ans, ben c'est juin 2024. Sans me poser plus de questions. Donc effectivement, ça peut être année calendaire ou ça va être les 3 prochaines années. Donc il faut pas, encore une fois, je pense qu'il faut pas trop se poser de questions, il faut vraiment prendre cet outil-là comme un outil d'aide à la décision et se dire, bah voilà, mon objectif, c'est mon objectif d'ici 3 ans. Aussi, il faut aussi voir qu'est-ce qui est aussi plus facile pour communiquer avec votre business angel, vos investisseurs, votre directeur financier. Donc voilà, c'est aussi une communication puis un échange à avoir avec vos parties prenantes. Mais voilà, il n'y a pas d'éléments concrets, c'est plutôt se dire, bah voilà, ça c'est mon objectif d'ici 3 ans, puis pour moi, effectivement, c'est plutôt se dire, c'est les 3 prochaines années à partir de demain. Voilà, c'est plutôt l'approche à adopter par rapport à cette question-là. Ok, graphique pas assez clair, on commence, termine l'année 2, cette 3e année est encore en croissance. Ok, ouais, ouais, ok, ouais, d'accord. En fait, je suis désolé, je vais un peu me répéter, mais c'est vraiment ça. C'est se dire que il faut pas le prendre comme un outil précis et détaillé. C'est-à-dire qu'on va pas se faire taper on va pas se taper sur les doigts si la courbe ici n'est pas exacte par rapport à l'avancement. C'est vraiment ici, c'est plutôt une idée globale. Et surtout cet onglet-là, l'objectif. L'objectif vraiment dans cet onglet-là, c'est se dire, c'est un peu de se poser, ça nous permet de faire ce check, de faire cette vérification avec la réalité. Donc dans le schéma précédent, on a compris qu'il nous fallait 1600 clients d'ici 3 ans. On va voir qu'est-ce que ça correspond par rapport à notre marché. Si notre marché, c'est une niche dans le domaine, dans le domaine de l'économie circulaire et des entreprises qui travaillent dans ce domaine-là ou dans le domaine d'une industrie très spécifique dans notre marché-là, on va se dire bah ok, est-ce que j'arrive par rapport à mon produit, donc on va dire si ma force de vente elle est dans ma ville, si ma force de vente elle est en France, si ma force de vente elle est dans tous les pays francophones, quel marché je vais attaquer, et par rapport à ça, est-ce que ce chiffre de 1600 est cohérent d'ici 3 ans? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Donc voilà, ça c'est ce que nous permet de voir la partie définition, donc les 1600 clients. Et ce schéma-là, il se dit, ben, ok, est-ce que, évidemment, on va jouer un peu sur ces chiffres-là, donc on va dire, ok, j'arrive à garder un client 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et puis évidemment, ça va venir jouer sur ces chiffres-là. Ça va changer, donc évidemment, plus le chiffre, le nombre d'années on retient un client est faible, plus
le nombre de clients que je devrais avoir à chaque année, donc le turnover va être élevé. Donc il va falloir jouer entre ces deux nombres-là, c'est-à-dire ok, je baisse le nombre d'années à laquelle j'arrive à garder un client, et ça va augmenter le nombre de clients qu'il va falloir que je sois capable d'acquérir chaque année. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que il faut une force de vente ou de la publicité en conséquence. Et puis, est-ce que ça me semble cohérent par rapport à mon produit? Donc, c'est un peu les réflexions que nous permettent d'apporter cet onglet-là, ce schéma-là. Et encore une fois, l'objectif, c'est pas d'être précis à la virgule ou au pixel près à ce schéma-là. Donc c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est pouvoir se projeter. Donc voilà. C'est un peu comme ça que je répondrai à cette question. Il faut vraiment comprendre le mindset. C'est vraiment ça qui est important quand on complète ce type de fichier, quand on avance avec ce type de fichier. Parce que quand on travaille avec des noms, on peut vite se noyer dans les chiffres et dans des éléments qui sont inutiles. Et c'est vraiment l'objectif de cet exercice, c'est de se baser sur le nombre sur les KPI, sur le sur le moins possible de KPI, le moins de nombre nécessaire de devoir prendre en compte pour pouvoir se baser pour pouvoir avancer de la manière la plus efficace possible. C'est-à-dire qu'ici, finalement, il n'y a que les nombres en jaune que vous devez devoir changer. Le reste se remplit automatiquement. Donc ça nous permet vraiment de se concentrer sur l'essentiel. Pareil, là encore une fois, c'est encore les trucs en jaune que vous devez remplir. Donc la croissance que vous pensez pouvoir avoir l'année prochaine et l'année suivante, ça va vous donner les nombres sur lesquels vous concentrez la semaine prochaine. Donc c'est ça l'objectif. Ok. Donc quelle est la réponse? Alors pardon, là je vais répondre à la question qui est posée ici par Eric. Quelle est la réponse? Qu'est-ce qui vient ici en fait? Quel est le nombre qui vient ici? Donc au problem solution fit. Ensuite, ok, donc ambiguïté sur la date de départ, ça reste le même principe que j'ai dit tout à l'heure. Donc vraiment le principe c'est de dire ok, on est décembre 2020, alors je prends ma date de départ, c'est décembre 2020, et puis finalement ici c'est décembre 2021, etc., etc., etc. Donc c'est 3 mois à partir de la date d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est pour répondre à cette question-là par rapport à la date et par rapport au problem solution fit. Donc qu'est-ce qui vient ici? Alors pour aller plus en détail dans cette partie-là, je vous invite à télécharger le guide qui se trouve sur mon blog, donc entreprendre pas à pas avec efficacité. Je vous dis comment valider une problématique sur votre marché. Donc là, le principe, c'est donc voilà, donc dans Lean Startup, on parle d'MVP, de Minimum Viable Product, donc créer un prototype ou un produit minimum pour aller le plus vite possible sur le terrain, puis recueillir des éléments concrets par rapport à son marché. Et cette étape, Problem Solution Fit, ça vient en fait avant la construction du MVP. Donc ici, ça va être par exemple de se dire, bah voilà, j'ai une idée, très bien, j'ai réussi à générer une ou plusieurs idées grâce à des techniques de design thinking ou par rapport aux experts qui m'entourent ou par rapport à des choses qui me sont venues par des initiatives Open Innovation ou via des startups. Donc l'étape ici, Problem Solution Fit, c'est de dire, ok, l'idée que j'ai dans ma tête, est-ce qu'elle est vraiment uniquement dans ma tête ou est-ce qu'elle est également dans la tête de ma cible, de mes clients, de mes futurs clients. Donc là, on va aller au contact de notre marché, mais sans produit. On va juste aller tester la problématique auprès de notre marché. Donc on peut y aller en allant contacter directement via les réseaux sociaux, via si c'est le terrain, aller directement sur le terrain pour aller poser des questions, de créer une landing page, de créer de la publicité sur Google, en faisant une landing page et en contactant directement les personnes qui sont inscrites par email, de mettre un chatbot sur mon site web et de contacter les gens derrière qui rentrent en connexion avec ma proposition de valeur. Donc voilà, il y a plusieurs manières de tester la problématique dans cette étape-là. Moi, je vous invite également à aller voir sur mon blog. J'ai expliqué en détail dans un article, dans un de mes premiers articles, comment faire un problem interview.
Je l'explique, par exemple, dans le cadre d'un projet sur lequel j'avais travaillé pour mon en fait, dans le cadre moi je travaille comme chef de projet innovation dans une grande entreprise, et dans le cadre de mon entretien d'embauche, j'ai dû présenter un projet innovant. Donc moi, ce que j'avais fait, par exemple, c'est que vu que c'est dans le domaine du travel, donc du voyage, j'avais contacté les gens directement sur Airbnb. C'est-à-dire que c'était des gens de ma ville qui proposaient un logement, et je les ai contactés. Je dis, écoutez, voilà, je travaille sur un projet innovant dans le cadre d'un entretien, etc., etc., etc. Est-ce que vous serez d'accord de répondre à quelques questions. Donc voilà. Ça, je les ai simplement contactés via Airbnb de cette manière-là. Et ensuite, on a fait un call via Skype, et je les ai interviewés de cette manière-là. Donc voilà. Vous voyez, donc ça, c'est un peu les échanges que j'ai eu. Je les ai contactés, les gens via Airbnb, puis ils ont accepté, puis finalement on s'est organisé pour faire un call, et puis je leur ai posé des questions, et c'est comme ça que j'ai fait mon problem interview, que j'ai continué sur ces insights, j'ai continué à développer mon produit, et je l'ai présenté à mon entretien, et j'ai décroché le job. Voilà, par rapport à cette question de quelle est la réponse ici. Une confusion entre client et vente. Une vente est égale à un client unique? Ouais. Alors ça, c'est très important. Et je vais clarifier tout de suite, c'est un client. 17 clients. Ok? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on a 17 clients qui vont dépenser 6 000 francs par année. Ça veut dire quoi? On n'a pas forcément un pricing, hein. C'est-à-dire que notre produit, bon là en l'occurrence c'est une plateforme, hein, mais ça peut être autre chose, ça peut être du service. Donc ça veut dire, voilà, mon service, hein, donc j'ai un service que je vends. Je suis, comment dire, un nouveau service. Genre, je travaille dans une société de conseil, et puis j'ai la mission de créer un nouveau service, un nouveau département, un nouveau produit pour les clients, nos clients qu'on a déjà. On va essayer de faire on va créer un produit supplémentaire, puis on va approcher nos clients existants avec ce nouveau produit-là, ok? Donc mon objectif cette fois, par exemple, c'est par client de générer 6 000 francs de vente par année. C'est-à-dire que peut-être dans une année, ça va être 2 mois 2 000 francs, puis 1 000 francs, puis 3 000 francs le 8e mois, par exemple. Donc voilà, donc c'est vraiment ça l'idée. Donc c'est 6 000 francs par année. Après, ces 6 000 francs, selon votre produit, vous les générez comme il le faut, ou comme c'est adapté. Par contre, effectivement, on parle vraiment de clients et de panier moyen. Donc là, on parle vraiment de 17 clients, de 160 clients et de 1600 clients qui vont, chaque client va générer 6 000 francs de revenus par année. Voilà, donc ça c'est pour répondre à cette question-là. Encore une fois, là je reviens sur le même élément. L'idée, c'est vraiment pas d'être précis au pixel près, mais c'est vraiment un mindset et des outils, des leviers pour pouvoir avoir des éléments de réflexion supplémentaires. Et là-dessus, vous allez dire, hein, ok, concrètement, vous allez voir votre investisseur et dire voilà, moi on en est là, et puis on a tant de clients par semaine. C'est ça qu'on va dire. J'ai tant de clients par semaine, ou ici, vu que c'est très faible, on va plutôt se concentrer sur l'acquisition, et on va montrer notre taux d'activation, etc. Et puis on va dire à notre investisseur, ben voilà, moi je suis là à 5 clients, mon panier, il n'est pas de 6 000 francs, mais il est de 10 000 francs. Mais voilà où on en est par rapport à notre avancement, notre taux d'acquisition. Votre investisseur, il sait, il se rend compte que vous n'allez pas atteindre votre objectif très précis. Ici, c'est plutôt avoir une ordre d'idées, et de voir, surtout ce qui est important de voir, c'est qu'on est en train de progresser et qu'on parle des mêmes indicateurs. Parce qu'en fait, le problème, si on n'a pas des indicateurs précis et adaptés dès le départ, en fait, chaque mois, vous allez aller voir votre investisseur avec des chiffres qui brillent, en fait. Et vous allez perdre en cohérence au fur et à mesure de vos entretiens avec vos investisseurs et votre directeur financier. Donc ce qui est important, c'est d'avoir vraiment un échange sur les indicateurs que vous êtes basés en avance, et se dire, bah voilà, moi je discute avec vous
en toute transparence. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange et de bénéficier de votre feedback sur les leviers que, d'après vous, on pourrait utiliser en plus ou supplémentaire. L'idée, c'est vraiment d'avoir une collaboration avec votre investisseur pour que vous puissiez échanger sur l'avancement de votre produit. Et puis voilà. Donc normalement, vous devez progresser et vous devez pouvoir échanger d'une manière très transparente avec votre investisseur. Si vous progressez pas, eh ben il faut pouvoir le dire et de pouvoir arrêter les frais. Et ça va juste vous donner plus de crédibilité par rapport à votre expertise et de pouvoir éventuellement pivoter sur un nouveau marché ou sur un nouveau produit. Donc l'idée, c'est pas de pipoter ou de faire briller des metrics, mais vraiment de pouvoir échanger sur des metrics cohérentes avec votre investisseur ou vos parties prenantes ou votre directeur financier. Donc voilà un peu le principe de cette étape-là. Et pour répondre à cette question, par rapport à cette question-là, ok? Alors, pourquoi en rouge? Ok, captation, acquisition en fait c'était. Alors voilà, pourquoi c'est en rouge en fait? Quelque part, pourquoi c'est en rouge? Parce que c'est pour se dire, comme je disais, en fait, ce schéma-là, en fait, si l'objectif en fait à chaque étape, c'est d'être le plus concret possible par rapport à par rapport à par rapport au terrain, ok? Donc, quand on est à l'étape initiale, hein, donc avant le product market fit, ben, on va pas forcément en fait avoir 17 clients d'ici une année. C'est c'est peut-être difficile au début parce que il y a beaucoup d'efforts d'acquisition à avoir en réalité. Après, il y a aussi différents modèles hein, pour essayer de trouver le pain point dans le cadre d'un projet. Et je l'ai pas expliqué dans le cadre de cet atelier. Là, je vais pas rentrer là-dedans maintenant. Mais très probablement, la plupart des projets, au début, c'est vraiment l'acquisition qui est compliquée et de trouver le bon profil client et, euh, et le bon type de personnes, de bons types de produits adaptés au marché auquel on est en train de se frayer un chemin. Donc voilà, donc très probablement au début, on va se concentrer sur l'acquisition et c'est pour ça que cet élément-là est en rouge en fait. Ça veut dire que c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc voilà, on a vu hein, comment est-ce qu'on arrivait là. Donc on a vu que mon objectif c'est d'avoir 17 clients par année. Ça représente 80 clients activés et du coup ça représente 400 clients dans mon système. Donc 400 visiteurs que j'ai réussi à acquérir dans notre système. C'est pour ça que c'est en rouge. C'est pour se dire que c'est là-dessus qu'on va se concentrer au début en fait. C'est pour ça que c'est en rouge. Et voilà, encore une fois, on peut diviser ce chiffre 400 par 52 et arriver au nombre de personnes que j'ai besoin de faire rentrer dans mon système. Ça peut être, par exemple, le nombre de personnes, c'est une application, par exemple, c'est le nombre de personnes l'activation pour nous, si l'acquisition, pardon, si pour nous c'est le nombre de personnes qui ouvrent l'application. Évidemment, il ne faut pas se baser sur le nombre de téléchargements parce que c'est un nombre qui est complètement inutile, mais c'est plutôt le nombre de personnes qui ouvrent mon application sur lequel on va se baser. Et on va voilà, moi j'ai besoin de tant de personnes qui ouvrent mon application par semaine. Et c'est là-dessus que je vais me benchmarker par rapport à la réalité. Je vais faire différents tests, différentes expérimentations chaque semaine, soit au niveau marketing, soit au niveau de mon produit, pour voir si j'arrive à m'approcher de cet objectif-là. Donc voilà, j'ai fait, je vous ai, j'ai répondu à vos questions. Donc vous, communauté les super entrepreneurs, vous, les abonnés du blog lessuperentrepreneurs.com. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par email ou à me poser des questions en bas de mes vidéos, en bas de mes articles, et j'y répondrai la manière la plus complète possible directement en vidéo ou directement dans vos commentaires finalement sur mon blog. Donc je vous remercie, encore une fois, je remercie la communauté lessuperentrepreneurs.com pour votre confiance, pour vos encouragements. Je reçois régulièrement des mails et des commentaires. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Je vous remercie d'être régulier sur mon blog, à venir visiter mon blog. Et je remercie encore une fois cette communauté qui s'est volontaire, qui sont venus m'aider dans le cadre de ce webinaire. Et je remercie Eric pour sa bienveillance
dans les différents échanges qu'on a pu avoir et pour ces questions. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.